Bonjour et bienvenue dans Mind on Mac, le podcast de santé mentale qui dit tout haut ce que l'on pense tout bas. Moi, c'est Emeline Sylvestre et je vais vous accompagner durant tout le long de ce 4e épisode un petit peu spécial puisqu'on est ici dans le cabinet de Nakari, qui est une psychologue basée dans les Alpes-Maritimes. Cet épisode va se concentrer sur le métier de psychologue en lui-même. On va rentrer un petit peu dans le parcours et les détails de ce métier. Pour commencer ce podcast, si tu devais te présenter en quelques secondes, en 30 secondes, en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais sur toi? Si je dois me présenter, plutôt dans mon métier, je dirais que, je suis quelqu'un de nature optimiste. Ah ouais, Vraiment, hein. c'est génial. J'ai l'impression d'arriver à voir le positif partout et la lumière partout, même quand c'est difficile et voilà et pour ça, j'ai l'impression d'être un peu une éclaireuse, et j'accompagne les gens, même dans leur zone d'ombre, en fait à retrouver de la lumière. C'est ça qui me tient à cœur, que les gens ils se rendent compte en fait qu'il y a de la lumière, qu'il y a plein de belles choses et c'est de les accompagner vers ça en fait. C'est génial. Et tu as toujours eu envie d'être, psychologue? Hem, Ou c'est, quelque chose qui bah, t'est venu, d'abord je voulais être instite. Ah En ouais? fait, j'ai fait des études d'ailleurs au Venezuela pour être instite, Ah parce que je oui, suis génial. vénézuélienne OK. et hem et en arrivant en France et ben, je pouvais pas être instite donc je me suis tournée vers, autre chose et c'était la psycho. En fait, j'ai toujours eu la facilité à écouter les autres et les gens qui venaient se confier à moi, donc Ouais, et j'ai adoré, en fait. c'est J'ai vrai. adoré, et que j'ai commencé les études, je me suis dit: «Ah, go». Et justement, c'est quoi à peu près ton parcours, de formation? Mon parcours de formation, donc j'ai fait, un peu ces études au Venezuela. Je suis arrivée quand j'avais 23 ans ici OK. après avoir appris un peu le français quand même, j'ai été à la fac à Paris 5. C'était pas trop dur? Parce que souvent on entend dire que les formations, psychologues et cetera, c'est assez compliqué, dû aux statistiques. Ah, j'ai détesté les stats. Mais après toutes les autres matières, j'ai adoré, c'était super. C'est vrai? Ouais, 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 les stages aussi, sinon c'était chouette. OK. Mais Et ça a duré combien de temps, la formation pour devenir psychologue? c'est 5 ans. 5 ans? Bon, moi j'ai mis 6 ans parce que la 4e année était dure donc Ah ouais? Et justement, selon toi, quelles sont les qualités principales pour exercer ce métier-là? mmh, l'écoute, déjà, Ouais. savoir écouter, la bienveillance. Hem, je pense beaucoup d'humilité aussi et pas, penser qu'on sait plus que l'autre parce qu'en fait on accompagne juste, l'autre à avoir ses ressources, à voir ce qui se passe pour lui. Beaucoup d'humilité aussi parce qu'il faut faire un travail sur soi et ça, c'est super important, pour pouvoir, distinguer ce qui nous appartient à nous et ce qui appartient à l'autre personne. De l'empathie, je pense. C'est sûr. Ouais et après pas trop, c'est-à-dire l'empathie en soi, c'est juste qu'on se trompe parfois, on a l'impression que l'empathie, c'est comme la sympathie. C'est-à-dire si quelqu'un se noie dans une piscine, je vais pas sauter si je sais pas nager pour aller le sauver, je vais plutôt lui lancer une bouée, donc c'est de l'empathie mais à une bonne dose, quoi. OK, super. Mmh. Et quelles sont un peu tes journées typiques, en tant que psychologue? Comment tu démarres ta journée? Comment tu la gères? Et tu la Quand je termines? démarre, bah, j'arrive ici, je me prépare un petit thé. C'est important, hein, C'est cela important. dit. Je prépare une grosse gourde parce que j'offre du thé à mes patients C'est trop bien. voilà. Après j'ai les consultes, ça dépend en fait parce que je peux faire, du coup la sonothérapie donc c'est, comme une méditation mais avec les sons, les bols tibétains, les carillons, tout ça. Des séances, différentes aussi, enfants, ados, adultes, Mmh. et parfois j'ai des groupes aussi ou des séances familiales donc c'est assez varié finalement. J'arrive à faire des choses assez, différentes et parfois j'anime aussi des ateliers au collège, des ateliers gestion du stress justement donc ça bouge et c'est cool, moi j'adore. Trop bien. Et tu es spécialisée un peu sur la psychologie des jeunes ou tu fais tout type, Bah, j'ai eu de l'expérience, à l'hôpital pour les enfants et les ados et après je fais tout le monde. OK. Mmh. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Et à contrario, ce que tu aimes le moins? Mmh. Que j'aime le plus, c'est de voir que les gens arrivent justement à trouver leurs ressources et à les développer et Mmh. à voir qu'il y a une évolution qui se saisissent vraiment
de ce que je propose et même de ce qu'ils trouvent, eux-mêmes. Ce que j'aime le moins, C'est compliqué quand on est sans métier. ouais, non, tu sais, ce que j'aime le moins, c'est les bilans psychologiques. Parce OK. que bon, si on caricature, c'est mettre les gens dans des cases et ça, j'aime pas. Ouais, ouais. Parce que ça consiste en quoi les bilans psychologiques exactement? Les bilans, c'est, une série de batterie des tests. En fait, c'est des exercices, des choses qu'on fait Mmh. pour, aller, voir au ton niveau cognitif comment, la personne elle fonctionne et ça peut être aussi des tests de personnalité, des choses comme ça. Alors OK. c'est nécessaire, hein, et c'est chouette pour beaucoup de choses, mais, quand on en fait trop, bon, moi c'est pas ce que je préfère en tout cas. Je comprends. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pour tous les psychologues, comment ils arrivent à garder justement cette distance émotionnelle vis-à-vis de leurs patients? Parce que finalement, le psychologue vient et toute la journée, il écoute un peu les problèmes des autres. Comment il arrive à garder sa propre santé, mentale en sécurité et à garder une distance émotionnelle avec ses patients? La santé, plus par rapport à moi, je dirais que c'est vraiment, d'appliquer ce qu'on conseille à à nos patients, de la méditation, de se faire du bien, d'être, attentif à son bien-être. Mmh. C'est important, c'est aussi d'avoir un rythme qui soit quand même, soft parce que parfois il y a des consultes qui peuvent être en effet, difficiles donc de savoir avoir un rythme qui respecte quand même, Mmh. la santé, le bien-être. Je sais pas, je pense que ça se fait de façon assez naturelle, Naturel. dans le sens où on voit questionner, trop dans la situation, on n'arrive pas à aider la personne. Donc moi je me dis: «Je dois prendre de la hauteur» dans le sens où voir la situation de façon globale pour voir, quel mécanisme se joue ou quels sont les besoins, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir aider la personne. Mmh. Si je plonge avec elle, en fait, dans ce qui se passe, je suis moi aussi, avec toute cette info et je peux pas l'aider. Ouais. Donc c'est, oui, mais parfois c'est pas évident, hein. Parfois il y a des choses qui vont me toucher, Ouais, ouais, c'est ça. mais des façons, oui, c'est pas naturel, c'est quelque chose qui est là parce que pour pouvoir aider l'autre, il le faut, quoi. Et ouais. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que la santé mentale est assez mise, en valeur? Est-ce que c'est un sujet qui est assez pris au sérieux? De plus en plus, je peux dire, là, il y a le dispositif Nancy qui permet à beaucoup de personnes d'accéder aux soins, Mmh. même s'il y a pas mal de psychologues qui sont pas trop d'accord avec ça, mais ça a l'avantage quand même d'ouvrir, à pas mal des gens les soins, d'après des accompagnements. Après, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas forcément de la bonne façon. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on parle plus, justement du côté positif, de trouver les ressources, les outils, de donner beaucoup plus des ressources aux gens pour aller mieux, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, de façon simple pour, se sentir mieux et un peu comme pour tous les sujets, on parle beaucoup des choses qui vont pas et alors qu'il y a beaucoup des choses et beaucoup d'initiatives qui sont très positives et qu'on pourrait aborder. Mmh. Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que pour toutes les personnes qui écoutent le podcast et qui hésitent à, justement aller voir des psychologues, il faut savoir que maintenant la sécurité sociale rembourse jusqu'à 12 séances par an. Donc, maintenant vous n'avez plus d'excuses, pour aller voir, un psychologue. Il n'y a pas d'excuse pour aller, se faire aider en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, une question un petit peu, bête comme ça, mais est-ce que, à ton avis, tout le monde va aller voir une psychologue? Dans le sens où beaucoup de gens pensent que leurs problèmes au quotidien nécessitent pas forcément d'aller voir des psychologues. Est-ce que pour toi, même quelqu'un qui n'a pas de problème peut venir voir un psychologue? Ouais, bien sûr. Il faut pas attendre d'aller mal pour, Ouais, ouais. pour aller voir. Et si on peut faire vraiment de l'anticipation, un peu comme dans la médecine chinoise où ils travaillent vraiment sur l'anticipation. Ne pas attendre d'être malade pour, aller bien. Mmh. Après, ça dépend des gens, tout le monde peut y accéder, ça c'est sûr, parce qu'on a tous des blessures, on a tous des choses, qui sont, parfois difficiles. Ceci dit, il y a des gens pour qui, ils s'y sentent pas et il y a d'autres moyens aussi, il y a d'autres choses qui peuvent être thérapeutiques, la danse, le théâtre, avoir une personne ressource et cetera. Mmh. Mais en effet, il faut pas attendre d'aller mal. Moi, il y a des patients qui viennent et qui veulent juste avancer et débloquer certaines choses ou se dire: «J'aimerais améliorer des relations», même si c'est pas, la cata. Mmh. Et moi, je me régale, c'est génial parce que justement tu les accompagnes à voilà, à vraiment explorer, tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour encore améliorer, les choses. Souvent, il y a des gens aussi qui ont peur d'aller voir des psychologues parce qu'ils ont peur d'être jugés, justement sur le fait de parler, et cetera. Est-ce que les psychologues jugent ces patients ou au contraire, ils en entendent tellement que
Non, non, je Non. juge pas, ça c'est sûr que non. Il y a des gens vraiment qui ils ont peur de ça. Ils Mmh. disent: «Mais je vais parler de mes problèmes à quelqu'un que je connais pas, je c'est pas Mmh. vraiment». Et justement, le fait de parler avec quelqu'un qu'on connaît pas, déjà, il y a cette peur de jugement, Mmh. évidemment, mais il y a moins parce qu'il y a pas le côté affectif. Et puis, c'est aussi cette neutralité, cette capacité qu'on développe à pouvoir écouter, hem, dans l'empathie, mais quand même avec, cette distance qui permet de dire: «OK, Mmh. je suis à l'écoute». Et c'est vrai que parfois, les gens, ils ont l'impression parfois d'être des monstres, hein, et c'est vraiment d'accompagner dans ce sens et de dire: «Non, bien sûr, on a tous des choses, des zones d'ombre, des zones de lumière et c'est OK». Mmh. Donc non, il y a pas de jugement, aucun jugement. Aucun jugement. Et c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a aussi, beaucoup de gens qui se disent qu'ils vont pas aller voir un psychologue parce qu'ils ne sont pas fous. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, en fait? Il y a encore des Ouais. gens qui pensent ça? Ah, il y en a souvent qui se disent en fait, moi je pense que c'est pas être fou d'aller voir, quelqu'un pour parler, c'est plus, tu vois, se décharger. Mais il y en a beaucoup, beaucoup autour de nous qui se Mmh. disent mais quand on leur propose par exemple d'aller consulter quelqu'un parce qu'ils ont besoin d'aide, pour, poser leurs pensées à plat, par exemple, ils disent: «Mais moi je vais pas aller voir un psychologue, enfin j'ai pas de problème psychologique, je suis pas folle quoi». Et alors que c'est pas forcément cette question d'être fou ou pas, c'est juste, reconnaître quand on a besoin d'aide, je pense. Je Oui, peut-être qu'ils confondent avec le côté psychiatrique, en fait, Ouais, certainement. et c'est pas forcément ça, donc Mmh. mmh, Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. avec plaisir. Merci aussi d'avoir participé à cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un, après avoir écouté ce podcast, aimerait te contacter? J'ai juste Insta, ouais, c'est tout. Ouais. Si j'ai une page Facebook, non, et je vais jamais d'autres. Ah, OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. On espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. En tout cas, on se retrouve très vite avec Nakari qui va, dans un prochain épisode, répondre à vos questions que vous nous avez posées. Donc on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci! À bientôt.